Bah voilà, de retour pour une nouvelle matinale. On va parler de quoi de beau C'est bon, il y a le son qui est revenu. Ah, magnifique. Oui, c'était coincé. C'est la chaleur, ça. Ouais. De quoi on va parler? De plusieurs choses, de sport, de 90 enquêtes, l'émission qu'il y avait eu sur TF1, c'est 30 émissions insolites qui ont marqué la télévision française. Donc il y aura une petite chronique dessus. On terminera avec un petit blind test. On a beaucoup de choses à Voilà, il y a beaucoup de Max. choses. Ah, il y a beaucoup de choses, ah ouais. Ça fait plein de. Oui, ouais, j'en plein de ai cuts. sans musique, non. Ah oui, quand Il y en a même, beaucoup. c'est Non, il y en a une un trentaine. gros blind test. Je suis sûr que je vais rien trouver. Je Il y en vais a passer pour un as. Il y a 12 titres, enfin 12 émissions. Ah oui, quand même. Ouais, je suis sûr que je vais pas. Mais si. Mais non. Mais Si si. tu dis encore des trucs de dessin animé des années 80, je pourrais te donner les réponses. Mais bon, Bah non, émission. Pas. Ah oui, c'est ça le problème. C'est pas des séries ni des films, émission c'est télé. ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tant qu'à moi, je vous parlerai d'une bande originale pour la CDTech et je vous parlerai de mon réalisateur préféré qui est John Carpenter et je vous parlerai de Ghost of Mars. Et si vous voulez, je vous parlerai aussi de Starfield qui est sorti hier sur le Game Pass. On y compte bien. Et Carpenter, d'ailleurs, t'en as déjà parlé auparavant. Oui, non, mais j'arrête pas d'en parler. Parler, c'est un peu c'est lourd, même ça devient lourd. C'est une religion pour J'en parle Willy. chez moi, j'en parle tout le temps. Voilà, je rêve de Carpenter. Oui, non, mais je peux en parler des heures. On va finir par le museler, je crois. T'as encore quelques films. Au bout d'un moment, je pense que tu seras au bout de sa discographie. Bah écoute, j'ai présenté quelques extraits, mais mine de rien, t'en as quand même pas mal. Comme je disais tous dans CDTech, voilà, ça va durer longtemps. Alors, est-ce qu'on part sur un morceau ou vous voulez qu'on commence par une chronique? Fais le top single, top album pour voir qui est Qui est le plus nul. C'est ça. C'est vrai, on va le faire le top album Et après, aujourd'hui. tu peux mettre une À petite mon musique. avis, ça m'étonnerait que ça ait vraiment changé cette semaine. Je sais même plus qui était premier la semaine dernière. Non, ça, je me c'est rappelle pour pas. dire. Ce serait bien. C'était quoi, l'enfoiré, non? Pas un nom comme ça encore. Ça, c'est des trucs. Ce serait bien qu'un de ces quatre on change et qu'on regarde le top international. Pour Oui, voir, c'est vrai. Pour voir ce qui marche. Oula. Parce que forcément, Ah oui, les ça bouge pas. rappeurs français ne sont pas au top des charts dans le monde entier. Alors, grande surprise, je vais vous donner la réponse, Ouais. parce que c'est Jul. c'est toujours pareil. Non, Non. ce n'est pas Jul. Ah. C'est un autre rappeur très Ouais. connu qui est numéro 1. Qui est rappeur. Ça fait longtemps qu'il est dans la musique ou pas? Oui, enfin, ça fait quand même. Alors, longtemps, c'est pas non plus 50 Cent, mais Ah oui, donc parce que je pense à Booba, donc non, pas du tout. c'est pas Booba, c'est Nino qui est numéro 1. D'accord. ok. Ah oui. Avec, Mais Mais c'est incroyable parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que depuis j'ai fait des chroniques dans cette. On retient aucun nom. il Mais non, a c'est pas jamais ça. bougé. Voilà, exactement. Oui, ça À chaque aussi, fois qu'il y a toujours cette question de qui est dans les pros de les tops, et il y a toujours, C'est toujours les tout mêmes le noms, temps. c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on le sort d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Avec son album Milliardaire. Et il est numéro 1, c'est sa 7ème semaine dans le top et c'est forcément, C'est pour ça. Effectivement. ouais. c'est forcément sa meilleure position. Il est parti pour rester. La cover est très jolie. Je sais pas si c'est quelqu'un de sa famille, c'est sa fille, sa nièce. Bon, vous voyez pas de votre côté, mais Ouais, merci. bon, Oui. si vous C'est très passez visuel. au supermarché, vous aurez l'occasion de voir l'album Voilà. de Nino. Numéro 2, c'est Barbie qui reste dans le top. Ça marche. Ah oui, ça très marche bien. super bien. Sacrée rappeuse, hein, Barbie. Ouais, sacrée rappeuse aussi. Mais on a des musiques rap, je crois, dans la BO. Peut-être, ouais. Il y a tellement d'artistes qui étaient dessus. Hein. On se rappelle du morceau de Dua Lipa. Il y a le morceau. Qui cartonne toujours d'ailleurs. Bah, le film est un carton absolu, Ah oui. quoi. J'ai pas été, t'as été le voir toi du coup ou Non, pas non, je suis pas. Non, je suis pas allé. Non, je suis Il pas a allé été voir. détrôné par Equalizer 3 cette semaine. Ah oui, ok. Donc, Donc on a vu la bande-annonce. Bah, ça fait un petit moment que c'est sorti là parce qu'on est au mois. Oh, quoi que non. Ça fait sorti un au mois et début demi. du mois. Un mois et demi, Ouais, ça ça va faire un mois, je crois. un mois. Mais oui, c'est un des plus gros succès pour les producteurs. Il y en aura un Barbie 2, hein, c'est pas possible. Hein. Et vous avez été le voir vous dans le public, non? Personne n'a vu Non. Barbie. Personne n'a vu Equalizer 3. Non, voilà. Oppenheimer. est-ce que Oppenheimer, vous l'avez vu est-ce que... oui. Ah, ça c'est bien. Vous avez Vous avez aimé? Ok. Je l'ai pas vu Oppenheimer Ouais. non plus. Moi non J'ai plus. pas vu. C'est un très bon film. On vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Numéro 3, c'est Jul avec C'est quand qu'il Ah. s'éteint, donc son dernier album en date. Donc il reste toujours dans le top, hein, Jul, hein, c'est pas une surprise. Encore un rappeur en 4ème position et qui remonte, c'est Travis Scott avec Utopia. Et on finit encore une fois avec un rappeur pour le top 5 avec Mello de Tiakola. Tiakola qui est là depuis très longtemps et qui reste encore. Vous savez combien de temps il est resté dans le top? 11 semaines. Non. Je sais pas, comme les démons de minuit ou... C'est plus. Je sais pas. Ah là là. C'est 78 semaines dans le top. Pour vous vache. dire. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un succès phénoménal du même acabit qu'Orelsan. En comparaison, si je vais un peu plus loin et qu'on prend Aya Nakamura avec son dernier album DNK, elle est restée que 25 semaines, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est hein. déjà pas mal. Tu fais hein, une semaine dans le top, t'es oui, content. T'es content. Mais bon, 78 quand même, c'est Le pas mec il mal. décolle plus quoi. Ça... C'est ça. Voilà. Ouais, balèze. Alors Balèze. est-ce que le top single, ça va être la même chose cette semaine? On va bien voir. Alors,
c'est encore Tiakola. Toujours les mêmes. 95 ans dans le top. Mais par contre, là, je bug. Il y a marqué Dave / Tiakola. C'est Dave qui a fait un feat avec Tiakola. Mais peut-être. Est-ce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Dave qui n'a rien à voir avec... Ce serait un peu dommage. Je pense pas. Hein. Prendre ce pseudo-là. C'est pas une reprise de Dave? Le morceau s'appelle Méridien. Voilà, je suis incapable. Là, tu nous poses la question. Oui, mais là, ça vous dit quelque chose? Non. Bon, on écoutera ça parce que pour le coup je suis furieux, on l'écoutera pas maintenant lors de la matinale. Ouais. J'imagine le feat Dave et puis Tiakola. Mais pourquoi pas? Non, je pense pas. Ils font pas des feats avec. Puis la cover est plutôt de l'électro, quoi, mais la rigueur. La cover est plutôt classe. Je m'attendais à un truc, je sais pas, un peu plus kitsch ou du moins aussi original que le featuring, mais non. Donc on verra ce que ça donne. Numéro 2, c'est Soul King et Casanova qui descend d'une place. Il était numéro 1 la semaine dernière. Numéro 3, c'est le fameux Os l'enfoiré. Voilà. Je t'avais dit qu'il en ferait. T'as vu, on rigole plus. Ça y est, on est habitué maintenant. Ouais. Tu vois, on se marre plus. Moi, je rigole encore. Hein. Ouais, et c'est en featuring avec Gazzo pour le morceau Sayan. Ouais. Numéro 4, c'est Petit Génie avec Jungeli, Jiménez et Alonso. Et numéro 5, c'est SDM avec Bolide Allemand qui, lui, pareil, est dans le top depuis pas mal de temps. Son album marche très bien, hein. Je me rappelle que quand il était sorti, et même plusieurs semaines après, on voyait plusieurs de ses morceaux dans le top album. Et après, il n'y a que Barbie qui est en 6ème position, qui reste aussi dans le top avec la musique de Dua Lipa, Dance the Night. Je descends un peu plus histoire de voir des propositions différentes. Il y a la musique de l'Eurovision de la gagnante Laurine qui marche très bien en France avec Tattoo en 8ème position. Elle était 7ème la semaine dernière, donc elle se maintient, mais c'est un morceau pour le coup très électro-pop qui est vachement sympa. Donc ça fait un peu de diversité dans ce top qui est mine de rien, comme chaque semaine, dominé par le rap. Est-ce qu'il y a un artiste que vous aimeriez bien revoir, vous, dans le top? Un artiste français, un artiste international? Je réfléchis. International. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui sont morts. Parce que c'est un peu le problème, quoi. Mais j'aimerais bien les revoir quand même, hein, mais non, là comme ça, là de but en blanc, là quand tu me, j'ai pas réfléchi à cette question là. À l'époque, t'avais Nelly Furtado qui cartonnait en France, mais après, elle a pas fait grand-chose. Ils vont refaire quelque chose là. Ils vont refaire il me semble qu'elle va refaire un titre, ouais. Bah, ça a peut-être été un carton. Parce que ça avait bien marché à l'époque. C'était numéro 1 pendant beaucoup d'années. Puis elle avait sorti 5 gros tubes avec Timbaland qui était le producteur. Et ils doivent refaire un titre avec Timbaland justement. Donc, ça peut être un gros carton. Normalement, ils vont refaire un titre à 3 là, comme ils avaient fait à l'époque. C'est ce qui a été annoncé. Voilà. Donc ils sont obligés un peu de recycler les choses. Les gens qui disparaissent comme ça, tu as l'impression qu'ils sont là tout le temps et d'un seul coup, pouf, disparition inexpliquée. Alors disparition chez nous. Souvent on se pose des questions d'ailleurs, c'est comme les acteurs qu'on voit plus et en fait on se rend compte que aux États-Unis ils continuent sans problème à faire des tournées, des EP ou des rôles à la télévision. C'est assez surprenant d'ailleurs, justement en faisant des recherches, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des actrices qu'on voit plus qui font des super carrières cinématographiques mais dans des séries télévisées. Voilà, mais après qu'il faut y reviennre et puis mais oui c'est vrai qu'ils existent ces gens-là, hein. Non là tu poses une colle, je sais pas. Dave, peut-être. Soyons il y a quelqu'un vous voulez revoir, vous, qu'on voit plus, que vous aimez bien, un artiste qu'on voit plus assez? Non. Suspense. Non. Je vous laisserai le temps de réfléchir. On va écouter une artiste qui, pour le coup, date un peu, mais qui est toujours dans le top. On va écouter le nouveau morceau de Kylie Minogue qui s'appelle Tension. Non, c'est Tension. Sur On Air Radio. Je crois que tu allais dire Mireille Mathieu. Non, la semaine prochaine. Ah bien. Ah oui. On se retrouve juste après. La chronique de Max. La chronique de Max. Max. Et donc cette semaine, bien sûr, on va commencer avec la juste audience, le jeu que vous adorez tous. J'explique pour nos invités, la juste audience c'est très simple, c'est comme le juste prix. Je dis une émission, une audience, on dit si c'est plus, moins ou la juste audience. Petit exemple avec les tuches sur TF1, c'était mardi soir, le premier tuche. Est-ce que sans vous ça fait 3,7 millions? En plus, c'est TF1. C'est les tuches, ça marche bien ça. C'est vrai. J'en ai pas vu un seul, non. T'en as jamais vu? Non. Truc de fou, quoi. Je vais dire non, il y a plein de choses que j'ai pas vu comme ça. Et non, c'était moins. 2,9 millions. Ça n'a pas du tout marché. Ça commence bien, tu vois. Ça y est, je commence déjà à me gameler, c'est cool. Un gars, une fille au pluriel, ils ont fait une deuxième émission. Encore? Eh ouais. Bah remarque, ça avait bien marché la première. Ah oui, ça avait bien marché. Bah ça avait fait 3,3 millions. Est-ce que ça fait pareil? Ah, c'est la suite. Ah, la suite. Moins. C'est sur quelle chaîne, par contre, c'est TF1. TF1. Ah putain, j'hésite. Allez, juste audience. Je vais dire moins.
Et c'est moins 2,1 millions. C'est un flop total, la deuxième. Déjà que la première avait marché, on se demande comment, mais là non, ça n'a pas du tout marché. Ouais, pourtant je le savais, tu vois, que la deuxième fois, vraiment, ça, les gens après ils sont un peu blasés. Ouais. L'amour est dans le pré, il y aura une chronique tout à l'heure dessus. C'était donc lundi soir sur M6. Est-ce que ça fait 3,8 millions? L'amour est dans le pré, ça marche Ouais. très bien, ça. Je vais dire juste audience. Ouais, plus. Allez, plus. Juste audience. J'en ai marre, je me casse. Enfin, sans terme, il a Ah oui. tout bon à part le premier. Hein. Ouais. Demolition Man, c'était sur TF1 Série Film, tout le monde connaît bien sûr. Bien hein. sûr. Donc c'était lundi, est-ce que ça fait 1 million? Je sais pas. Comme je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi servent les coquillages qu'il y a dans les toilettes. Les Si trois tu le coquillages sais, à dans un les moment toilettes. T'as dit que c'était sur. Ouais, c'est quelque TF1 Série Film. chose. Moins. Allez, moins. Ouais, je vais dire moi aussi. Moins. Il a, Bien joué. il est- 650 il a 000. été énormément diffusé. C'est un film très sympa, Ouais, mais il est super. Il est surdiffusé. Un autre film que j'aime beaucoup, qui était dimanche soir sur Sister, pour le coup, c'était le film The Rock avec Nicolas Cage. Est-ce que ça fait 550 000? Ah oui. Oui, juste audience, allez. Juste audience. Lui aussi, il était beaucoup diffusé. Ouais. Il est bien par contre, moi j'aime bien. Je vais dire un tout petit peu plus. Il était juste avant Volteface celui-là. D'accord. Et ben non, c'était juste audience 550 000. Willy récupère Je me un peu son rattrape vers- je me rattrape retard. vers la Il va fin. enfin pour terminer Intouchable sur TF1, c'était dimanche soir. Est-ce que ça fait 3,4 millions? Bah ça, alors C'est vrai que lui. c'est un classique. Lui. Bah c'est un classique qui a cartonné. C'est pas la première fois qu'il est Non. diffusé. Je vais dire plus quand même, allez. Par défaut. Ça dépend toujours de ce qu'il y a en face. Hein. Je vais risquer le moins. Non, c'est plus, 4,5 millions. Ouais, ça Ah marche ouais, bien. ça marche super bien, Ouais. décidément. J'aurais pas C'est pensé. un gros à ce carton point. aussi. hein. Ensuite, les champions du monde de l'actu, on commence avec un Américain qui s'est fait arrêter sur l'autoroute à 209 km/h, bien sûr, hein, limité à 110. hein. Il s'est justifié en disant qu'il venait d'acheter sa voiture et qu'il voulait tester les limites de son moteur. Tu vois, tu dis ça aux flics, c'est sympa déjà. Bon, résultat, un retrait de permis direct, faut pas se le cacher. Amende de $1 500 et la voiture à la fourrière. D'accord. Voilà, vraiment le champion. Ensuite, un autre champion, et là pour le coup, c'est en Russie, donc bon, voilà, hein, c'est un Russe qui a voulu tenter une cascade un peu à la Fast and Furious, vous savez, entre deux immeubles avec Ouais. sa voiture. Ah oui. Ah mais il l'a fait exprès quoi. Oui, il a commencé à accélérer, mais comme la rampe n'était pas assez inclinée, bah, il s'est mangé le mur de l'immeuble de face. hein. Il fera donc une chute de 20 mètres, mais ce qui est le plus fort, c'est qu'il n'a rien eu, le mec. Ah mais il a du bol. Il n'a rien eu. Bon, la voiture est explosée, mais le mec surtout est reparti comme si rien n'était passé, en fait, à pied. C'est un russe. C'est Bah oui, normal. c'est ça, mais c'est normal. Plus rien ne m'étonne. Ah oui, non mais c'est pas très malin déjà de base. Mais oui, non. Je ne sais pas si t'es à jeun, mais on va pas en reparler. Non, c'est un russe. C'est pour ça. Ensuite, on pourra passer au premier extrait du coup de Tom. Ouais. Donc là, on parle de sport. C'est Giroud, tout le monde connaît Giroud, bien sûr. Oui. Mhm. Donc l'entraîneur de la JOCR, qui a déjà 85 ans, mine de rien, il est en super forme parce que là, il lance le TikTok de la JOCR. Et là, on sent qu'on lui a soufflé un truc de jeune et que c'est pas naturel pour lui. hein. Qu'est-ce que vous faites? Je crée le compte TikTok de la GIA. Quoi couper? Voilà. Ah, ouais, c'est Giroud. hein, c'est... Moi j'aime bien quand ils font des contenus pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des contenus, mais qu'ils utilisent en plus soit un mème, soit quelque chose, mais qui est déjà daté en fait, parce que déjà quoi couper, plus personne ne le fait. Déjà, j'ai jamais fait, moi Mais déjà. non mais on est déjà passé à autre chose. Depuis un petit moment. Chaque semaine, on passe à autre chose. Ah. C'est vraiment horrible. Ensuite, je vais vous parler de 90 enquêtes. On a déjà regardé 90 enquêtes avec Ouais. les policiers. Donc là, on va aller avec des douaniers. Donc là, on est avec Thierry qui est douanier. Donc là, il doit arrêter les go fast. C'est souvent avec la cocaïne, ce genre de choses. Donc là, on a ce genre d'anecdotes sur ce genre d'excuses notamment. Donc là, on a reçu beaucoup le mois dernier. Peut être vraiment très très folklorique et extrêmement fantaisiste. C'est-à-dire, nous avons eu par exemple il y a 8 jours une épidémie de décès de grands-parents sur 101 personnes, 32 aient perdu leur grand-mère. Oui, c'est en excuse qui donne ça. C'est pour passer pour dire, bah non, j'ai été très vite parce que ma grand-mère vient de crever ou ce genre de choses. D'accord. C'est ça en fait. Ok. C'est Ah oui. comme à l'école en fait. Ouais, mais c'est ça. Ah, C'est d'accord. le petit mot pour dire, bah non, je suis pas là le vendredi parce que j'ai un mariage ou j'ai un enterrement, toi. Ce genre de choses. C'est comme la cité de la peur quoi. Ouais, Ma grand-mère est morte. Ça fait ça. 4 fois qu'elle est morte. Ta grand-mère. Non, c'est- Non mais mon chien est mort c'était par le contre. chien. C'est mon chien. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. C'est surtout ça. Et maintenant, on va tous jouer un petit jeu. On va essayer de deviner où les personnes planquent leur cocaïne. Ah, Ouais. Non, mais pas d'extrait. Oh. Ah Un ouais. peu vite. Est-ce que vous avez des petites idées? Bah oui bien sûr. Il y a plein d'endroits, hein, surtout quand tu passes à l'aéroport. C'est pas dans eux, Non. si je peux te donner. Oui, une idée. d'accord, ok, merci, ça m'aide. Je sais pas, dans les semelles de semelles de godasses. Alors oui, il y a ça. Il y a dans tellement de choses, dans les doublures de pantalon, Non. Si t'as un objet avec toi, dans un ordinateur portable, par Non. exemple, dans un portable, ouais, Non. dans les objets. casque audio. T'as un indice? Bon, on va mettre le premier extrait. hein. Allons-y.
On a déjà trouvé de la cocaïne dans les couches de bébé, dans la valise. Ah bah oui. Elle est couche de bébé, tu vois déjà. Bah oui. Le deuxième extrait, Willy l'avait trouvé. Attends, j'ai le temps de Au charger. moins 3 paires de chaussures qui sont chargées de cocaïne. Voilà, Ça donc, c'est un classique ça. Hein, couche de bébé, chaussures, on est bon. classique de l'espionnage. Hein. J'ai vu chapeau melon, botte de cuir. Hein, ça, Mais il y avait aussi la nourriture. Alors une noix de coco, voilà, les fruits et légumes, hein, c'est un grand classique. La cocaïne. Ouais, tu vois, c'est sur la plage cocaïne aussi, hein, de Julien Doré. Salut Julien. Et ouais, il y a aussi pour les joueurs de tennis. Là, on a des balles de tennis. Il y avait de la cocaïne dissimulée. Oui, bah c'est en lien avec le sport. Hein. En parlant de son atelier de cet après-midi, Willy, il y avait aussi ça. Là, par exemple, des feutres, hein, tout ce qu'il y a de plus innocent, j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, Si vous venez enlevez- nombreux. Venez nombreux. C'est un vide rempli de cocaïne. Et le plus fort, c'est celui-là quand même. Ça ne veut pas. Des travers de porc, goût cocaïne. Oh non, pas Ah ça oui, quand même, génial. pas les travers de porc quoi. C'est Chebas qui va pas être content. C'est surtout ça. Ensuite, je vais vous parler de L'amour est dans le pré. Donc là, une petite pensée pour l'agriculteur Charles, parce qu'il a pas eu reçu de lettre, hein, malheureusement. Il a vraiment pas eu de chance. Ah, pas de succès. Mais ce qui est bien, c'est que Karine Le Marchand lui dit le petit mot super gentil. Coucou Charles, comment vas-tu? Ça va. Montre-moi ton sourire. Ah, t'as été chez le dentiste? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ah bah, tu t'es brossé les dents ou je sais pas comment il doit le prendre, hein, mais c'est très compliqué. Tu devais faire tes pivots. Ouais, c'est ça. La vache. Ah, t'as plus de temps que d'habitude, non? Faut vraiment se poser des questions. Ah la vache. Et donc là, on va faire la connaissance de Justine. Alors cette personne, clairement, t'as pas envie d'aller faire les courses avec elle. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un agriculteur qui a deux prétendantes, une qui est assez petite et l'autre complètement à l'inverse de cette personne-là. En fin de compte, tu sens que déjà que les deux personnes, les deux filles, ne peuvent pas se blairer. Mais elles ne se le disent pas forcément. Et tu vois que elles sont là pour monopoliser, pardon, et tout notamment quand tu fais les courses. Tu peux me permettre? Vas-y. Optimisation de la place. Donc là, c'est ok. Là, on va faire le magasin dans l'ordre et puis moi, je check la liste au fur et à mesure. D'accord. Ouh la vache. Déjà, ça Elle commence était bien. ex-militaire ou Non, et t'as vu, et le pire, la musique derrière, c'est la musique que t'as dans Astérix Mission Cléopâtre. C'est le même truc, et ça durait toute la chronique. Attention, elle va commencer à poser ses premières questions. Tu préfères avoir une personne de chaque côté du caddie ou tu veux faire comment? Si on a de la place, on fait comme ça et puis sinon, on se sert. Voilà, tu vois, ça commence comme ça. Rigole pas. Mais elle pose des questions sur vraiment tout. Hein. Les tomates cerises, Patrice. Tu veux de plusieurs couleurs? On en prend combien de paquets? Parce que moi, je sais pas, Pour moi, je pense que ça moi, je devrait être prends, bon. Hein. quand je prends en gros. Donc, il ne faut pas oublier les cure-dents avec les tomates cerises. Hein. les gabarits de ma cerise et le cure-dent, hein, surtout. Hein. C'est surtout ça. Pas plus de 5 cm le cure-dent. Hein. Tu vas voir, ça va très mal finir en plus. Et là, donc, elle va acheter des pommes de terre et elle ne va pas tenir compte de sa rivale. Pommes de terre, pour les pommes de terre sautées. Bah là. T'as une préférence qui se cuisine le mieux en sauté? Moi, j'ai pas de préférence, mais. Moi, je demandais à Patrice. Ça fait mal. Là, ça que je parlais, c'était à l'autre que je parlais. Et même les pommes, tu sens qu'elle va essayer de lui faire plaisir, mais c'est pas du tout ça. Tu vas peut-être pouvoir me conseiller sur les pommes. Dans les gâteaux, qu'est-ce que tu mets comme variété de pommes, toi? Moi, je mettrais plus des golden, tu vois. Des golden? Donc c'est les vertes, c'est ça? Ouais, les jaunes, non. Oui, jaunes. Moi, golden en gâteau, j'ai jamais mis. Ouais, plutôt les rouges, moi, je dirais. Je vais prendre des galettes. Voilà, elle va prendre des galettes des golden. Voilà, Alors, voilà. pourquoi tu lui demandes quoi, Je franchement, demande, mais c'est- voilà, c'est ça. Tu aimes C'est bien les surtout golden? Tu adores les golden? Bon, on va prendre des On va Granny prendre des Smith galettes. alors. Voilà, c'est ça. Et donc là, on va passer donc aux 30 émissions cultes. C'était sur TF1, c'était samedi soir. Si vous, il y a une émission que vous trouvez la plus culte que vous aimeriez qu'elle revienne, ce serait laquelle? Ou peut-être l'émission la plus culte selon vous quoi. Bah moi je radote un peu parce que je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus, il y a très longtemps. Moi s'il y avait une émission que j'aimerais revenir, ce qui est impossible vu qu'ils sont tous les deux décédés, c'est Temps X. Ah oui, bah Ou oui. en tout cas une émission façon Temps X parce que ça n'existe plus. Bon, maintenant c'est impensable, mais c'était vachement bien. Niveau science-fiction, science, cinéma, enfin, il y a vraiment de tout. Quoi. Temps X c'était vraiment une émission préférée de cette époque-là. Mais les Bogdanov se sont absentés, veuillez leur Eh oui. excuser. Et toi, Tom? Bah dans le même genre, je dirais C'est pas sorcier, mais bon, il Ouais. y a Jamy qui fait tout sur YouTube maintenant, dans le même format et même en plus sympa sur certains aspects. Je sais pas, après, musique, ce serait une Nouvelle Star. J'ai toujours, Ouais. c'est comme ça que j'ai connu les émissions de chant à l'époque. Ou alors les trucs complètement débiles, c'est les trucs genre Takeshi. Ah Oui, oui, ça doit être ça. menu W9, tout ça là. Ah oui, ça me dit c'est quelque avec chose. Oui. Le château là. Et puis Ouais, c'est les c'était épreuves menu avec les W9 ça. Japonais. Ah Avec oui, Vincent c'était- Dezania et Benjamin Voilà, Morgan. c'était les potes Michael Young qui commentaient ça, je me souviens. C'était très ouais. marrant, C'était ouais. vraiment début TNT, ouais, voilà. Ouais, C'est complètement débile, mais moi ça me faisait mourir de rire. Ouais, sinon, mis à part ça, j'ai pas grand chose qui me revienne. La une est à vous, avec Bernard Montiel, où tu choisissais ta série qui était diffusée le samedi après-midi. Je connais même pas ça. En Voilà. fait, Ou en vrai, j'étais c'est pas né, je pense. c'est un jeu qui date un peu, mais j'aimais bien l'ambiance
l'audience de Qui veut gagner des millions. Je trouvais que personne d'autre pouvait le faire que Foucault. Et c'était vachement inquiétant, mais c'était vachement bien. Moi, j'aimais beaucoup l'Académie des 9 présentée par Jean-Pierre Foucault. Parce qu'en fait, c'était une émission où on a découvert énormément de gens qu'on ne connaissait pas, qui étaient des acteurs de théâtre, comme Patrick Hernandez, etc., qu'on n'avait pas l'habitude, dont on les entendait faire du doublage. On fait des grosses carrières derrière. Voilà, Roger Carrel, on a déjà Marion Gamme à l'époque, qui était dans l'Académie des 9, et ouais, c'était sympa. On sent bien la naphtaline là, vous voyez. Et vous, dans le public, une petite idée sur une émission de télé la plus culte selon vous? Depuis longtemps. Vous regardez plus la télé? Mais bon. Interville. 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 Ça va revenir. C'est même bizarre. Oui. Ça va revenir, mais apparemment il y aura peut-être plus les vachettes, c'est ça le souci. Donc je vois pas l'intérêt en fait. J'adore Interville, ça devrait être le sous-titre, ça va revenir, parce qu'ils ont essayé plusieurs fois de le faire revenir. Ça a été à l'époque sur TF1, ensuite ça a été sur France 2, France 3, c'est revenu sur TF1, c'est parti sur Gulli. Enfin, voilà quoi. Interville, c'était vraiment un truc de l'été qu'on aimait bien regarder. J'aimais bien aussi. Quand t'es gamin, etc. Après, ça a été un peu remplacé par Fort Boyard. Fort Boyard a pris un peu sa place l'été. Les gens regardaient beaucoup Fort Boyard. Et puis Interville, c'était. Interville, ce qui était bien, c'était les deux villes qui s'affrontaient. T'avais surtout une grosse ambiance, quoi. Ouais. Une compétition. Ouais, c'était à couteau tiré. J'aimais bien moi aussi Interville. Ça s'est arrêté quand ça? Je sais pas, mi-2010, même avant, je dirais 2011, 2012, pas plus. Ouais, après sur Gulli, je sais pas combien de temps ça a duré. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis effectivement, ils ont plus le droit d'utiliser des vachettes. Parce que Mais je vois pas l'intérêt de Interville sur les vachettes, c'est pas Interville pour moi. Surtout que maintenant, tu as toutes les compétitions qui sont importées des États-Unis, là, comme les Ninja Warriors, etc., avec les trucs qui s'abonnent. C'est presque un Interville sans les communes et sans les vachettes. C'est assez proche. Ouais. C'est plus pareil. Interville, c'était marrant à l'époque. Ouais, quand ils se prenaient des gamelles et tout, c'était très marrant. Donc là, c'est avec les Energy Music Awards, on est en 2009, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était Kamel Wally qui annonce les gagnants. Les gagnants sont... Dis-nous la vérité. Donc, les gagnants sont... Black Eyed Peas. Sauf qu'une minute plus tard, en fait, c'était pas eux. Ah merde. Un petit souci, comme quoi c'est compliqué de remettre un prix, et je suis vraiment confus, parce que voilà, je dis les Black Eyed Peas, et c'est pas du tout les Black Eyed Peas. C'est qui alors? Et j'en suis confus, c'est le groupe Tokyo Hotel. C'est vrai que si tu remplaces toutes les lettres, Tokyo Hotel et Black Eyed Peas, c'est pareil d'ailleurs. Ça, ils veulent. Oui, je sais pas comment. C'est pas la. Je vais y arriver. Parce que normalement, tu as une carte avec toi et puis il y a l'information qui est donnée. Alors, à moins qu'il y ait une comptabilisation de dernière minute et que ça change. Ça peut arriver, mais parfois, ce qui s'est arrivé par exemple avec Vanessa Paradis, c'est que tu veux tellement qu'une personne gagne, que c'est ce nom que tu sors. Avec le stress, c'est le nom que tu penses qu'il va gagner. César, ça. Et t'anticipes. C'est César qu'elle a fait ça. Tu anticipes le nom du gagnant ou de la gagnante et tu regardes pas le carton. Voilà, tout simplement. Tu dois te faire passer un savon par la prod. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'on l'a plus jamais revu d'ailleurs, Kamel Wally. C'est vrai, quand on y pense, même à Starek, on l'a plus vu, même dans les nouvelles saisons, il y est plus. Oui, mais il a fait beaucoup de comédies musicales. C'est vrai. La plupart du temps, quand il y a les dernières comédies musicales qui à Paris, parce que c'est un peu passé de mode aussi, parce que ça marchait moins bien, mais il y a toujours Kamel Wally dedans. C'est vrai. Des fois, ils ont peut-être plus envie aussi, parce que c'est un peu particulier ces émissions. Les faire pendant un moment, ça doit les saouler. Oui, c'est pas mal de pression. Pas mal de pression aussi. Parfois, l'imprévu, c'est aussi une question qu'il ne fallait surtout pas poser. Ton père aujourd'hui, il est à la retraite? Il est décédé. Voilà, déjà, c'est classique. Parfois, c'est la séquence qu'il ne fallait pas diffuser. Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Oui, le fameux. Celui-là, par contre, il est mémorable. Il est trop bon ça. Il y avait aussi le niveau d'anglais de Nelson Montfort. J'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne serais pas un joueur de tennis. C'est Michael qui donne rendez-vous, bien entendu, à l'année prochaine. Nelson, il a remercié. Il a remercié Mario? Non, il a remercié Jésus. Oui, voilà. Jesus, Luigi. C'est ça. Et ouais, c'est dur parce que des fois, même le soir, quand je prie, j'ai merci mon petit Luigi. Je sais pas si. D'un autre côté, il y avait c'est hyper dur de traduire comme ça en direct quand la personne a un accent et parle très vite. C'est chaud quoi. C'est Nelson Montfort. Il a un bon niveau pourtant, Nelson. Ouais, mais bon, voilà, cette fois-ci non. Voilà. Mais pour moi, la meilleure performance en anglais, ça restera celle-ci. How are you? Can you speak in English? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respect du niveau anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Why do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. Giroud. Les deux qui sont français, qui se parlent anglais. C'est formidable. Ouais, le pire, c'est ça, parce que c'était Quotidien qui avait fait la farce. Oui, bien sûr, qui parlait. énorme. Ne voit pas qu'elle est française. Comment être la risée à l'international? C'est ça.
On passe au blind test ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, est-ce que t'es chaud ? Oui, bah là, de toute façon, il fait 40 degrés là. Allez, même toi, tu peux jouer Tom parce que tu n'as pas les réponses. Donc, premier extrait. Ah oui, je connais, mais bon. Bah, si tu connais, tu vas le dire. Petit indice. C'est un atelier qui existe à la mission locale. Ça se discute ? Oui, ça se discute. Ah d'accord. On va pas trouver. Deuxième extrait. Deuxième extrait. Ah, c'est connu. Je sais. Je connais, mais j'ai pas. Ouais. Avec Jean-Luc Reichmann. C'est Attention à la marche. Oui. Ah ouais, ok. Ah oui, je regardais pas Attention à la marche. Ah ouais. Mais je connais la musique du générique. Je savais que c'était un jeu, mais après te dire lequel. Ça avait cartonné quand même. Le mec, il se trouve des excuses. C'est comme si je jouais sa vie. Non, je regardais pas là. J'étais pas là. Je travaillais à sortie. Voilà. J'ai pas de télé. J'étais dans une grotte. Troisième extrait, Tom. Ça, tu dois connaître, Willy. Oui. Ah bah c'est avec de Chavannes. Oui. Donc c'est le Montmardi. Non. Coucou, c'est nous. Oui. T'as une chance sur deux, toi. Ouais. C'est le Montmardi, c'est une musique de Eurodance. Le générique, c'était ça. Très bizarre d'ailleurs. Pas trouvé. Quatrième extrait. Bah Interville. Voilà. Interville. Avec Guilux. Et à l'époque, le générique là, c'est avec Guilux. Pour le coup, on est en 83 là. Cinquième extrait. C'est parti. Fin 90, début 2000. Oui, mais je connais, attends. Avec Vincent Lagaffe. C'est Big Deal ? Oui. Ah. J'étais petit, mais je regardais. Et l'excuse. Les excuses. Ah, mais attendez. Mais moi, j'étais petit. Il faut savoir que tous les extraits, je les connaissais par cœur. Mes parents m'obligeaient à me coucher trop tôt. Je voyais pas la fin. C'est ça. Tu peux passer à l'autre extrait du coup, Tom. Très dur celui-là. Ah bah. Oui, bien sûr. Bah C'est un truc people, ça. Oui, le premier, le story. Tu l'as, oui, Love Story, bien joué. Ouais, c'est ça. Et le morceau est très bon. Ouais, le morceau est sympa. On reconnaît alors. C'était ce qui était le meilleur dans l'émission. Oui, avec ça. Puis il se passait rien dans l'émission, je passerai ce que j'ai vu des extraits. En fin de compte, des fois, t'avais les caméras qui passaient le soir, c'était un best-of où il se passait rien, c'était dans le lit, des fois ils enlevaient la couette et c'est le moment de la journée, ils appelaient ça. Mais parce que. Le truc servait à rien. Bah c'est bien la preuve que le mec il enlevait la couette et c'était dans le best-of. C'est bien la preuve que le truc a changé. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'un truc où c'était pas scripté vraiment, où vraiment les gens étaient vraiment enfermés dans un appart, au fait où il fallait qu'il se passe quelque chose, donc on a mis un petit peu des bouteilles où il n'y a pas d'eau dedans, quoi. Il y a autre chose. Ouais. Et du coup ça a un peu décoincé les gens. Ouais. L'autre extrait du coup, Tom. Attends, c'est bien celui-là. Ah oui, le Canal+, les Guignols. Les Guignols de l'info. Je l'ai dit avant, Willy. Ça faut être plus rapide, Tom. Et bah tu vois, moi ça me manque. Et bah voilà, c'est une émission qui manque vraiment. C'est une émission que j'aimerais qu'elle revienne. J'ai dit temps X, mais les Guignols, ouais, clairement. Ils étaient pas du tout dans le politiquement correct. Bah justement, ça manque. C'est ce qui manque, c'est la liberté d'expression. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup, d'autant plus qu'on voit que même sur, par exemple, les médias radio, genre France Inter, des limitations sur des chroniques, sur des chroniqueurs qui sont un peu acides, etc. Ça devient de plus en plus. Ouais. Je vais pas parler de censure parce que c'est un gros mot. Voilà, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est dommage, ouais, clairement. 8e extrait. Il est très dur celui-là. C'est un premier générique. Je connais, bien sûr. Je connais. Je sais pas. C'est pas le juste prix ? Non. Mais c'est un jeu, hein. Oui. Un jeu qui était longtemps diffusé le matin sur France 2. Et la première personne qui a présenté ça, c'était Jean-Luc Reichmann dans les débuts. Ah bon ? Oui. C'est pas Motus, ça ? Non. Avant Motus, qu'est-ce qu'il y avait sur France 2 ? Repris par Bruno Guillon à la fin. T'as fait peur. Il y avait quoi avant Motus ? Non, vous savez pas ? Non. Allez, si, les amours. Bah c'est les amours. C'est le premier générique des amours. Il est dur celui-là. Ouais. Non, ça me disait quelque chose, mais après pour retrouver, tu parles. J'aurais mis le générique le plus récent pour retrouver, mais celui-là c'était le plus vieux qui est le plus compliqué pour le coup. D'accord. Je crois que j'en ai sauté un. Le 7. Mais ah oui, le 7. Ah bah c'est les. Ah oui. Là toi Tom, non ? Bah bien sûr. C'est les enfants de la télé, ça. Ouais. Ouais, voilà. Tom, t'es là-dessus hein ? Bah je connais le morceau, mais bon, je regardais. Non, on peut dire je t'humilie totalement, Tom. Vraiment. Donc là on est au 9e extrait du coup.
Le 9, je l'ai passé en fait, c'est que je suis revenu en Ah, arrière. ok, parce donc que le je l'ai 10. passé. Donc maintenant, c'est le 10. Une émission qui a fait son retour. Bah, c'est. Ah oui, c'est Secret Story. Non, c'est Starac. C'est le premier générique de la Starac aussi. Starac. Ah ouais? Ouais. Il diffusait ce. Que je trouve meilleur d'ailleurs. Pour la dernière saison? Non, c'était la première saison. C'était le premier, ça. C'était la première saison. Le générique de la première. D'accord, je regardais pas à l'époque. Ouais, Tu vois, c'est genre- Non, je regardais pas. Non, je regardais assez peu la télé finalement. En vrai. Bah encore là, moi c'est une période où ça m'arrivait encore de regarder un peu tu la vois télé. Je vais pas, Ouais. je vais pas te mentir, hein, la plupart des génériques de jeux, c'est parce que tu les entends en fond sonore, mais tu ne les regardes pas. Je regardais pas forcément les émissions de jeux, mais les autres oui. Bah, par exemple de Chavannes, c'était une période où on consommait énormément la télé. Quoi. Bah, surtout, il y avait que lui, surtout à l'époque. Oui, et après, ouais, ça part vraiment à partir de 2000 que j'ai vraiment de moins en moins la télévision. Ouais. Trop de chaînes, puis trop de recyclage. 11e extrait. C'est les 2 derniers. Ouais. Allô? Alors, le numéro de téléphone, ça doit avoir un lien avec l'émission? Non, même du pas. tout. Le Ça me dit quelque samedi chose soir encore. sur France Télé. Qui était à chaque fois le samedi soir sur France Télé? Il y avait Ardisson. Donc, T'aurais été forte là-dessus, toi? Non, bah je sais pas, il en a fait plusieurs. C'est Salut les Terriens? mais non, sur France Télé. Ah oui, c'est France Télé. Ah non, je sais plus. Ah mais il en a fait tellement. C'était lequel avant qu'il passe justement. Ouais. Tout le monde en parle. Tout le monde en Voilà, parle. c'était avant qu'il se fasse dégager par, enfin, qu'il parte sur Canal, je suppose. C'est ça. D'accord. Ouais, ok. Ok. Du coup, le dernier extrait, The last one. ça tu dois l'avoir. Bah oui. Oui. Attends, faut tant que ça. On a parlé du mec de tout à l'heure en plus. Hein. Juste prix. Celui qui crème au juvé, Bernard Montiel. Bernard Montiel. Bah oui. Ah bah vidéo gag. Bah oui. Ah oui. Ouais. Il est bien ce jingle là. Ce qui est Ce générique. incroyable, un vidéo gag. Donc, hein, je rappelle que le principe de vidéo gag, c'était qu'il fallait envoyer sa VHS. Sa VHS de ce que tu avais tourné avec le gag, etc. Et tu pouvais gagner jusqu'à 1000 francs, je crois, un truc comme ça, quand tu étais sélectionné. Voire même plus. Ils l'ont laissé longtemps, parce que je crois que ça restait dans le mi des années 2000. Moi, j'ai connu aussi. Hein. Et c'est un truc de fou quand tu penses que maintenant tout le monde se filme tout le temps, tu n'as que des pranks en veux-tu en voilà, t'as des bêtisiers qui durent 3 heures et personne ne gagne 1000 francs. Hein. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Le principe de voilà, c'est fou quand même. ils gavent des émissions. Ma fille adore les bêtisiers, hein, me demande des billets, elle adore ça. Je sais pas pourquoi elle adore ça. Et en fait, bah, personne ne gagne 1 euro sur les images qui sont utilisées gratuitement par les médias qui remplissent des heures et des heures de bêtisiers. Enfin bon, voilà. À l'époque, au moins, on savait rire. La phrase de vieux. De vieux. Oh la vache. Oh, ça fait rire à l'époque. Oh là là. Bon, bah, victoire écrasante de Willy. Hein. Il a tout pris, par exemple. Sauf toi, t'as eu un point. Et Laurence a eu un point aussi. Je suis vraiment mauvais hein, sur ce jeu. Je me rappelle du morceau de temps en temps, mais le nom de l'émission, alors là. Tellement une quiche à la juste ambiance. Hein, voilà, c'est bon. Faut que ce soit meilleur dans ça la va à peu tête, près. Ça aurait été dans les années 80, j'ai encore été meilleur, mais parce que là, je regardais beaucoup la télé, mais bon, voilà. C'est pop, c'est top. It's pop music. Hi, this is Sam Smith. What's up, y'all? I'm Alicia Keys. Hey, this is Imagine Dragons. Top. Pop music. Pas mal de choses à dire dans pop music aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? La musique n'est pas trop forte? Non, ça va, on t'entend. Elle n'aurait pas fallu lui répondre, on pouvait faire un gag. Parce que c'est vrai que du côté de la régie, on n'a pas exactement le même retour son parfois, donc il se peut que le jingle soit un peu fort parfois. Tu l'entends parler? On va avoir. Je sais pas, j'entends un bruit de fond. Je sais pas ce qu'il dit. Mais avant de parler de musique pop, on va revenir sur des actualités de la mission locale qui se passe en ce moment. On va commencer par Imagine Demain. Oui, non pas Imagine Dragons. Qui a lieu cet après-midi. Imagine Dragons, exactement. Donc ça se passe à Rochefort. C'est cet après-midi à 14h. Ouais. C'est un atelier dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales du 11 au 20 octobre. Ça se passe cette semaine des missions locales et il y aura une grande exposition qui sera organisée à Bordeaux afin d'exposer toutes les œuvres qui seront réalisées par les jeunes dans le cadre de cet atelier. Donc c'est du dessin, œuvre picturale au sens large. Oui. Et le thème c'est Dessine ton avenir en toute confiance. Oui, voilà, on fait venir les jeunes et puis on essaye un peu de réfléchir à cette thématique. Imagine ton avenir en toute confiance. Le but c'est de faire une création graphique. Création graphique, passe de peinture, voilà, collage, même
même du numérique est accepté. Et les œuvres sont ensuite transmises à l'association régionale d'émission locale, la RML, qui organise une exposition à Bordeaux et qui devrait aussi transmettre d'ailleurs les œuvres au niveau national également. Le but des semaines d'émission locale, c'est d'attirer l'attention sur l'activité d'émission locale et des jeunes évidemment qui fréquentent la mission locale durant une semaine. Voilà. Donc il se passe des choses un peu dans toute la France. Et là, pour la région, il y a vraiment cette organisation de la Nouvelle-Aquitaine de cette création graphique et cette exposition qui marche bien parce que on avait une visioconférence hier et il y a beaucoup de missions locales qui participent, beaucoup de jeunes, donc il y a déjà beaucoup de créations. Donc nous ça se déroule cet après-midi dès 14h. On a déjà pas mal de jeunes inscrits. Il y en a 13, je crois, 12, il y a 13 à table. Et on va voir ce qu'on peut créer. On va plutôt peut-être partir sur de l'acrylique, mais après s'il y a des gens qui veulent créer chez eux, etc. On a une date limite. Bref, on va voir ça. C'est une première un peu pour nous de faire une espèce de création libre comme ça, une espèce de graphic jam, et puis on va voir, bonne ambiance quoi. Chaque année, on fait un peu ce genre de format. L'année dernière, alors c'était peut-être pas durant la semaine des nationales d'émissions locales, on avait fait une exposition de photos ici, mais c'était pas dans le cadre... C'était pour les talents, ça. Voilà, ça c'est les jeunes du talent au niveau du secteur qu'on refera cette année, certainement pas en 2023, mais début 2024, parce que ça avait permis à plein de jeunes de montrer ce qu'ils savent faire sur un plan graphique, photographique. Voilà, donc ça c'est bien de les exposer. Ça avait tourné aussi à l'espace jeune du Guiche. Un jeune qui est venu ici à la radio. Exactement. Pour présenter ses musiques, ses créations directement. Donc c'est alors là pour le coup l'atelier de cet après-midi il n'est pas réservé à des gens qui savent déjà dessiner, qui sont artistes ou qui dessinent dans leur coin. Le but c'est un peu même d'arriver avec juste des idées, mais c'est bien de mettre en avant aussi ça, parce que c'est intéressant et puis ça fait du bien à la tête de dessiner aussi. Voilà. L'art c'est bien. L'art c'est bien. L'art c'est très bien. Voilà, c'était mon mot de la fin. Voilà. Merci. On va parler ensuite de l'égalité homme-femme le mercredi 13 septembre de 10h à midi. Donc c'est un atelier sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les médias, les réseaux sociaux, la musique, le cinéma, bref, l'audiovisuel en général. Et ce sera sous forme de jeux et de quiz. Donc une manière assez sympathique de parler de ce sujet, mine de rien, j'allais dire actuel, mais en fait qui a toujours existé finalement. C'est juste qu'on se préoccupait moins de tout ça. Et voilà, donc ça change. On a des ateliers quand même très différents à la mission locale sur des sujets d'actualité, de société, artistique. Et je voulais terminer avec un forum qui va avoir lieu le 18 septembre de 14h à 16h30 au Palais des Congrès de Rochefort. Vous pouvez le voir sur le Twitch avec cette affiche qui a été réalisée par Willy. Et toi ? Et moi ? Et toi ? Arrête de te la péter, ça va. C'est un forum organisé par les RIP. Et vous aurez l'occasion de rencontrer près de 40 structures locales qui seront là pour vous proposer des offres d'emploi, des formations, des contrats à pro, des contrats d'apprentissage, etc. Quel que soit votre niveau, quel que soit le secteur que vous recherchez, c'est tout public donc, et l'occasion en or pour rencontrer durant 2h30 un maximum de professionnels. Donc n'hésitez pas à ramener votre CV, c'est donc tout public à partir de 15 ans, voilà. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc on vous attend le 18 septembre. Vous pouvez aussi vous inscrire sur l'atelier, sur l'inscription.com. Ouais, on a mis ça aussi sur inscription.com, donc il n'y a pas de limite. Il y a aussi d'autres ateliers, mais on en reparlera peut-être la semaine prochaine. On a notamment quelque chose qui vous permet qui s'appelle Passe ton BAFA, le 27 septembre, qui vous permet d'aller visiter directement un centre d'animation, rencontrer les formateurs sur l'île d'Oléron, sachant qu'on peut vous amener avec un minibus directement une après-midi, voir comment ça se passe, les métiers de l'animation, voir les gens qui gèrent le centre, les animateurs qui vont vous parler de leur métier également. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Toujours beaucoup de choses à dire, c'est dur de sélectionner. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent entre les cafés de job, etc. Mais voilà, c'est... On a plusieurs cafés de job à venir avec Aquila RH le prochain, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on vous en reparlera sur les réseaux et la semaine prochaine. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch si vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram, sur Facebook, on est présent partout. On est partout, on est derrière vous. On est même sur TikTok. Même sur TikTok. Oh la vache. Avec Giroud aussi qui est là pour faire la promo. Si Giroud peut le faire. Hein. C'est ça, c'est lui qui nous l'a créé. Kwakoubé, exactement. Maintenant on va parler de musique pop. Je vais commencer par une première image, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est mais le capteur son avenir, c'est le temps que ça arrive, tu sais bien ça, voilà. Ça. Le temps que ça passe dans les tuyaux de l'internet. Ah oui. Alors. Ah mais je sais, mais c'est génial que tu en parles parce que justement je voulais faire, enfin c'est pas que je voulais en parler, c'est que je dis tiens faudrait quand même en parler. Alors ça c'est le Burning Man. Exactement. Parce que qui a eu lieu le week-end dernier, ce week-end. Qu'est-ce que c'est le Burning Man pour les gens qui connaissent pas? Alors le Burning Man c'est un festival
un festival qui se déroule chaque année fin août dans le désert de la mort, le désert de la mort, la Death Valley. La Death Valley. Donc c'est un festival musical, mais c'est pas qu'un festival musical, c'est un festival artistique. Musical libre qui se passe en plein désert où chaque année, durant un week-end, tout le monde vient ici avec ses camping-cars et où on vient admirer des espèces d'hyperstructures artistiques, plastiques. Il y a des concerts le soir, voilà, et tout le monde fait un peu les foufous, on se déplace en vélo en plein milieu du désert, voilà, et c'est un peu la folie. C'est du Woodstock mais un peu déluré quoi quand même. Hein, on y va à fond. Sauf que là, il y a eu un petit problème. Ça craint. Ça craint parce que je sais pas si tu te souviens l'année dernière, j'avais dit à Manu que j'avais envie d'y aller. Moi, je sais pas pourquoi. Ce truc m'attire, je sais pas. Mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Hein. C'est parce que ça me semble hors du temps, hors espace. Même si j'avais dit que c'était quand même très gangréné certainement par la dope, mais aussi surtout par maintenant les médias, les influenceurs et voilà. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui payent pour que ça passe sur TikTok et compagnie, que ça perd un peu de son charme. Mais sauf que là, alors là, tu payes, tu viens de loin, tu viens en camping-car, je te raconte pas combien ça coûte parce que t'es au milieu de rien, il y a pas d'avion là. Ouais. Et il y a des inondations, la pluie, la tempête, et d'un seul coup, le désert, ça devient de la boue quoi. C'est ça, c'est le festival de la gadoue au final. Le festival de la gadoue, forcément, les gens ils ont des camping-cars, donc les camping-cars ils sont dans la gadoue, donc ils peuvent plus bouger. Et plus d'eau, plus d'électricité, enfin c'est une galère sans nom et des gens qui appellent au secours parce qu'ils veulent se barrer, ils n'y arrivent pas et l'État américain qui ne sait même pas ce que c'est Burning Man. Joe Biden, il a fallu lui expliquer, je crois qu'il n'a pas compris ce que c'était, je crois qu'il savait même pas ce que ça existait. Voilà. Pour le coup, lui c'est vraiment le Giroud des États-Unis pour le coup. Oui, là c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Voilà. Donc bon, il y a eu un peu de panique à bord. Bon, au final, je pense qu'ils vont s'en sortir parce que le show revient vite, mais bon. Ouais. Il y a eu un mort, mine de rien. Ça, je savais pas. On ne sait pas les raisons exactes. On ne sait pas si c'est directement lié à ça ou alors ça peut être, je sais pas, une overdose parce que s'il y a de la drogue là-bas. C'est même sûr. Il y en a toujours eu. C'est comme une énorme rêve party quoi en fait. Hein. Voilà, c'est ça un peu le Burning Man quelque part. Hein. Ou je sais pas, avec les conditions météo, ça peut être une conséquence aussi de ça. Ils ont des conditions météo très violentes aux États-Unis, bien pire que chez nous, hein, parce que je vous rappelle qu'ils ont quand même des températures excessives. C'est les premiers pollueurs quasiment, mais c'est les premières victimes, hein, mais ils ont toujours pas compris. Et quand ça pète d'une force. On est en plein désert, hein, donc il n'y a jamais eu ça au Burning Man. Ils n'ont jamais eu de la gadoue. Normalement, tu as des tempêtes de sable, il fait super chaud, mais de l'eau. Ouais. Non. C'est 70 000 festivaliers qui ont donc malheureusement assisté à cette édition qui sera visiblement pas mémorable. Pour vous donner une idée des prix pour participer au festival, c'est 1 000 € le billet. Oh la vache, c'est les boules, hein. 150 € en plus pour le parking. Je sais pas si c'est le jour ou la semaine. À mon avis, vu le prix du billet, je pense que c'est pour la semaine. Oui, je pense. Oui. Parce que ça s'est passé du 27 août au 4 septembre. Et bien sûr, si tu rajoutes avec ça pour les Européens. Oui, tu viens de loin, tu viens en avion. L'avion, puis ensuite le transport. Oui, non, puis c'est très loin. Hein. C'est vraiment, c'est galère à trouver. Hein. Ouais. Mais comme tu le dis, c'est un festival qui est unique en son genre parce qu'il y a de la contre-culture, c'est pas que de la musique. Et il y a ce côté très spirituel. Les gens parlent même presque de retraite spirituelle pour ce festival. Il y a un côté très New Age, effectivement, dans ce truc-là. C'est pas. Moi, je trouve que c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'existe plus trop, ce genre de choses. C'est se faire une espèce de retraite, parce qu'il y a des choses magnifiques à voir. Et une espèce de retraite musicale. En plus, il y a une musique qui est assez sympa, parce que souvent c'est de l'électro, etc. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Par exemple, le morceau qu'on vient de passer, typiquement, le morceau qu'on vient de passer là de Home, c'est le genre de truc que tu entends là-bas. Voilà, puis c'est un peu unique. C'est vraiment unique en son genre par rapport à un festival musical classique. Voilà, c'est tout. Vous pouvez voir sur l'image satellite ici à quoi ça ressemble parce qu'en fait ils font un hémicycle avec tous les camping-cars, donc il y a des emplacements qui sont définis et ils sont pas mis comme ça par hasard. On se croirait à Saint-Tropez avec tous ces camping-cars, hein, pour le coup. Donc imaginez 70 000 personnes, ça commence à faire pas mal d'espace occupé dans le désert. C'est un stade de foot. Hein. On voit bien la rocheuse là sur la gauche. C'est un gros stade de foot. On voit bien qu'il y a une montagne un peu sèche, des airs bien blancs là. Et cette espèce de filament là, c'est la route en fait qu'ils empruntent et qui était bloquée du coup en raison des intempéries. Donc il faut quand même en voiture, voire même à pied, faire pas mal de kilomètres avant d'y arriver. Il y a un artiste, je sais plus lequel c'était, un artiste électro qui était présent au festival et il disait qu'il avait dû marcher pendant je ne sais combien d'heures pour faire 8 km. Alors quand tu marches comme ça 8 km, bon tu les fais en 1 heure, 1 heure et demie. Là il fallait marcher pendant 6 heures parce que t'as quand même ça debout. Tu t'enfonces dedans quoi. C'est un peu comme tu vas à la pêche près de la Charente là avec la vase. Tu vois, avec la vase, c'est pareil. Non, les petits chemins là où tu dois un peu aller, où tu te paumes dans une espèce de
désert, une espèce de coin un peu paumé. Ça fait penser un peu à la colline à des yeux quand même. Oui, c'est pas rassurant. Tu te dis j'espère qu'il n'y a pas une famille de cannibales dans le coin si je tombe en panne. C'est rassurant. Non mais en plus c'est un désert, faut faire vachement gaffe effectivement quoi. C'est bien balisé hein, normalement, mais là ouais, c'est une grosse galère. Je pense que les gens ils vont s'en souvenir, mais pas dans le bon sens du terme quoi. Et le festival existe depuis assez longtemps, il existe depuis 86. Ah ouais. Ah ouais, ok. Donc voilà, on espère que l'année prochaine ça se passera mieux. Ah ben oui, mais enfin, on va pas se mentir, hein, plus les années passent, plus ils vont peut-être carrément se prendre de la grêle. Hein, Ouais, au point où on en est, ouais, c'est possible. Petite tornade aussi, hein, parce qu'on est quand même toujours sur un peu sur la ligne de ceinture des tornades américaines. Ça s'est pas toujours passé au Nevada, je me rappelle plus où c'était lors des premières éditions. Je crois qu'ils sont vite passés au Nevada, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une interrogation. Ils vont peut-être aller se dire ailleurs. Est-ce qu'on va ailleurs, dans un endroit un peu plus un autre désert, sûr, ou en tout cas prévoir un plan d'urgence. Même si, quoi que tu fasses, c'est très compliqué, les gens sont. Une fois que tu es dedans et que tu es envasé, c'est fini quoi. De toute façon, c'est l'espace d'une nuit, et puis voilà, c'est. Donc là, tu dois quand même l'avoir mauvaise quand tu as payé ton billet 1000 € pour aller. Je pense, ouais. Oui, puis c'est souvent, comme tu as des expositions un peu partout, tu prends souvent un vélo pour te déplacer, c'est assez loin. Si tu as de la gadoue, tu peux même pas y aller. C'est fou. Non, puis c'est gâché. C'est gâché. Autre concert, on va parler de Beyoncé qui a fêté son anniversaire, ses 42 ans. Et en guise de surprise, une personnalité de la musique adulée par Beyoncé est apparue sur scène. Alors vous pouvez voir. Diana Ross. Exactement. Exactement, elle est apparue par surprise. Beyoncé ne le savait pas du tout. Et puis elle lui a chanté Happy Birthday to You avec le public. Beyoncé était visiblement très émue. Alors pour ce concert, il y avait un dress code qui était imposé. D'accord. Il fallait venir complètement habillé en argenté pour célébrer l'occasion. Et il y avait plusieurs personnalités dans le public de stars. Alors, il y a Katy Perry aussi qui avait fait des stories. Katy Perry, Adele, il y avait aussi Timothée Chalamet, bref, des artistes de la musique, du cinéma. Je regarde pas le concert, je préfère. Portable. Regardez mon portable qui regarde le concert. Surtout qu'ils sont pas très loin. Ça, j'ai jamais compris ça. Ils sont juste en face. Ils sont juste en face. Ils ont payé la place, mais en plus vachement cher. Je rappelle que c'est le genre de film que tu ne regardes jamais de ta vie après. C'est vrai. Tu ne le regardes pas. Ouais, tu en fais un TikTok, voilà. Tu mets sur la réseau. Ou sauf si tu as un montage et tu veux le garder, mais tu en as très très peu. C'est souvent la qualité pas petit poignet. Ouais. Ça fait plaisir de revoir Diana Ross. Ouais. Et visiblement, Beyoncé était très émue et elle a dit je ne serais pas ici sans toi. Merci beaucoup pour tous tes sacrifices, ta beauté et ta grâce. Merci de m'avoir ouvert les portes. Donc c'est vraiment l'une de ses artistes préférées. C'est un très chouette cadeau d'anniversaire. Trop rare, Diana Ross depuis des années, beaucoup trop rare. C'est vrai. Voilà. On parlait d'artistes qu'on voyait plus ou qui nous manquaient, etc. Diana Ross en fait partie. C'est des gens comme ça. Tu te dis ils sont toujours là, on ne les entend plus. Si elle a refait un truc là. Elle a toujours la voix pareil, n'a pas changé, mais voilà. Et c'était au Sophie Stadium de Los Angeles, donc vous voyez, c'est quand même assez mastodonte. Ouais. Je crois que c'est l'une des plus grandes salles l'un des plus grands stades aux États-Unis. C'est vraiment un lieu incontournable là-bas, un peu comme Madison Square Garden ou d'autres stades que je ne connais pas aux États-Unis. La tournée de Beyoncé, je crois que c'est ses dernières dates. Elle n'en a pas fait énormément non plus, il me semble, pour le Renaissance World Tour. Les prix se sont envolés, les billets se sont arrachés, mais c'était une superbe tournée. Et il me semblait qu'elle avait un concept pour cette tournée, c'est qu'à chaque date, elle changeait de tenue. Et d'ailleurs, on voit sur Instagram les tenues qu'elle a à chaque fois, mais c'est complètement incroyable. D'accord. Elle a des tenues, mais vraiment ouf. Elle a fait combien de dates effectivement? Parce que si elle en fait 150, c'est compliqué pour les habilleurs. Je pense que ça doit être peut-être 50 dates. C'est pas mal déjà. Je suis pas sûr, mais c'est pas mal. Ouais. Mais voilà, et peut-être que. Sa robe elle est sympa. Enfin, sa tunique elle est sympa. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est l'une des tenues qui est revenue le plus souvent. Mais il me semble qu'elle avait déjà porté celle-là justement au début de sa tournée. Elle l'a en double, c'est pour ça. Oui, elle l'a en double. Ils l'ont pas lavé depuis le début de la tournée. Autre actualité, cette fois-ci un petit peu plus triste, vous l'avez certainement vu, ça concerne les restaurants du cœur. Bien sûr. Ça, on en a beaucoup parlé. Mais je tenais à le redire, et si jamais vous ne le saviez pas, comme vous le savez, les restaurants du cœur, c'est souvent un peu compliqué. Dû aux conséquences de l'inflation, les Français font moins de dons aux associations, et donc c'est les Restos du Cœur qui en font les frais actuellement. Ils subissent un déficit de 35 millions d'euros. Et dans les faits, qu'est-ce que ça provoque? Ils vont devoir refuser 150 000 personnes potentiellement. Alors, il y a eu des dons depuis, il y a eu l'équipe des Bleus, il y a eu aussi plusieurs fortunes de France. Bien sûr. Il y a eu Patrice
Patrice Lafont, si non. c'est Douré ou Drouet, je crois que j'ai mal orthographié. Drouet, son je nom. crois. Derrière. Ouais, c'est ça, Drouet. Et c'est le président de l'association qui a assuré que la situation n'était plus tenable. Et il a lancé aussi un appel au gouvernement et aux entreprises pour pouvoir aider à régler ce déficit. Les artistes des Restaurants du Cœur réfléchissent aussi à faire un événement ou peut-être du merchandising ou un CD bonus pour essayer de vendre un peu plus cette année. Donc... Ah bah c'est le cas des restos. Bon, en plus les restos ils se sont fait cramer des camions. Enfin bon, Ouais, des c'est vrai trucs que pour lamentables. le coup, ils ont un peu de chance. Lamentable, mais c'est le cas de toutes les aides alimentaires. Hein. C'est pareil pour la Croix-Rouge, etc. C'est-à-dire qu'il y a une telle augmentation avec le fait que les gens peuvent plus payer de la nourriture, hein, simplement. Hein. Les prix ont tellement augmenté qu'ils se retrouvent tous avec des bénéficiaires de plus en plus nombreux et de moins en moins de possibilités de leur donner à manger. Je rappelle que dans ce type d'association, on a des bénéficiaires qui sont aussi, il y a des enfants également. Hein, oui. Voilà, donc parmi les choses aussi à donner. Voilà, parmi les choses hein, qu'on peut donner, on mange beaucoup de l'alimentation, mais les couches ça coûte très très cher. Donc c'est des choses qu'on peut aussi donner qui peuvent aider souvent ces associations. Il y a toujours une très forte demande. Chaque année, c'est plusieurs centaines de millions de repas qui sont donnés aux bénéficiaires à plusieurs centaines de milliers de personnes. En 2010, c'était 830 000. Et parmi ces personnes, on trouve de plus en plus de jeunes. 50% sont âgés de moins de 25 ans. J'étais quand même assez effaré parce que le chiffre était en augmentation. Je ne m'attendais pas à un chiffre aussi important. Ça m'étonne pas non plus, hein, mais... t'as beaucoup de travailleurs pauvres, les étudiants, bonjour, quoi. Rappelez-vous, les étudiants durant le Covid, où il y avait des files d'attente qui étaient complètement... Les loyers n'ont pas baissé, hein. Donc il y a un moment donné, quelquefois, tout part dans le loyer et t'as plus rien à bouffer. Hein. Il y a aussi 10% de personnes âgées, des mères seules, des familles monoparentales, des sans-papiers également. Donc voilà, les publics qui sont le plus représentés. On a eu des dons, alors je ne vous ai pas dit, mais c'est LVMH qui a fait 10 millions d'euros de dons. Oui, Bernard Arnault. Ça, voilà, forcément. Bon, après, c'est une question aussi d'image. Hein, ça aussi, c'est bien. Mais. Quand tu as une fortune de plusieurs milliards, 10 millions, c'est comme un billet de 5 euros. C'est vraiment ça. Hein. Mais c'est pas lui le plus riche de France, d'ailleurs. Alors, je croyais que c'était Lagardère, mais je pense que c'est Bernard Arnault, effectivement, le groupe LVMH qui est le plus riche. Oui. Absolument. Ouais. Donc. Bon, à mon avis, ils vont réussir à couvrir ce déficit, mais voilà, c'est des situations qui arrivent assez régulièrement. Alors, ce que j'ai appris, c'est que ça arrive de se produire de plus en plus souvent, que chez les anglo-saxons, c'est un peu même devenu... c'est quelque chose qui est un peu traditionnel, que les grandes fortunes donnent, et ils donnaient même à des associations caritatives pour pas donner de l'argent à leurs enfants. Pour les obliger à bosser. Voilà, c'est plutôt que donner ça comme héritage, tu donnais ça au truc caritatif pour éviter que tu aies des transmissions d'énormes trucs et qui bougent pas et qui bossent pas et qui dilapident la fortune. Donc tu as beaucoup de milliardaires qui donnent, notamment en Angleterre, même aux États-Unis. Bien sûr, c'est le cas des Restaurants du Cœur, mais d'autres associations. Donc si jamais vous donnez à une association, continuez de le faire, hein, si vous le pouvez, bien sûr. J'ai une dernière news pour cette chronique de pop music. On va parler de technologie cette fois avec Focusrite. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va s'afficher à l'écran. Ça peut vous intéresser si jamais vous voulez faire du streaming comme nous. C'est une très jolie carte son. Alors, Focusrite, c'est une marque emblématique dans les marques de son. Parce qu'ils vendent le plus de cartes son dans le monde entier. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte son? Qu'est-ce que c'est qu'une carte son, Tom? De la musique, des podcasts ou de la radio comme ici, il vous faut une carte son. Nous, on en a une intégrée sur le bureau devant moi. Mais Focusrite, ce qui est bien, c'est que en fait, c'est de l'entrée de gamme. Mais c'est pas parce que c'est de l'entrée de gamme que c'est pas bien. Ils font en fait une qualité exceptionnelle pour le prix. Alors ça peut faire cher quand même parce que ça coûte 139 € je crois la moins chère, mais vous trouvez à 88 € l'ancienne génération. Et là c'est la 4e génération de leur carte son qu'ils viennent de sortir. Et avec vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez brancher un micro pour l'enregistrer, comme vous pouvez le voir sur le kit complet qui est offert là. Vous pouvez brancher votre casque, vous pouvez brancher une guitare. Il y a assez de gains pour alimenter les deux. Vous pouvez brancher même un casque professionnel dessus et il aura assez de volume, donc c'est vraiment extrêmement diversifié. Vous avez aussi des fonctionnalités qui permettent de colorer le son. On a un module air qui permet de rendre la voix un petit peu plus claire et aérée, ce qui donne un son un petit peu plus plaisant, un peu plus radio également.
Et ça ne crève pas. Moi j'en ai une de 3e génération. Ça ne crève pas. J'en ai une depuis 4 ans. Elle m'a jamais fait rien de bizarre. Et il y en a qui ont les premières générations qui datent de 2011 je crois. Ouais. Et ça marche toujours aussi bien. D'accord. Alors la technologie évolue énormément ces dernières années. Ces 4 dernières années on arrive à avoir des entrées de gamme qui sur certains aspects sont de la même puissance que le très haut de gamme dans les studios. Donc ça peut être bien d'envisager ça si jamais vous avez envie de faire vos débuts sur Twitch, etc. Voilà, c'est une petite carrière sur Twitch. Vous pouvez investir aussi dans un micro USB et puis écouter avec votre casque. Mais ce qui est bien, c'est que même sans faire tout ça, juste pour écouter de la musique en meilleure qualité, une carte son d'entrée de gamme comme ça, c'est excellent et ça vous donne directement, vous l'entendez, je veux dire, vous avez une qualité qui est vraiment supérieure. Donc la plus simple, hein, elle coûte 139 €, elle va sûrement baisser avec la fin d'année. La 3e génération qui date de 2019 est excellente, vous le trouvez pour 80 €. Alors en occasion, vous le trouvez pour, je sais pas, 50 balles, 60 balles. N'hésitez pas à faire cet investissement, c'est parfois mieux que d'acheter un casque un peu plus haut de gamme si vous voulez ne serait-ce qu'écouter de la musique avec une meilleure qualité. Surtout que en fait dès lors qu'on se lance dans un stream, etc., c'est vraiment la chose qui prime, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les streamers professionnels, hein, oui. non. C'est que même si l'image est pourrie, même si vous avez une webcam qui est pas terrible, ce qui est essentiel, c'est qu'on vous entende bien. Oui. Il n'y a rien de plus horrible à regarder que quelqu'un dont le son est absolument pourri. Ouais, c'est vrai, tu zappes immédiatement, hein. C'est vraiment le son qui t'attire l'image, bon voilà. C'est secondaire en fait, même sur Twitch qui est pourtant visuel, mais non, c'est vraiment le son qui prime. On pourra peut-être en reparler pour faire peut-être une sorte de mini-chronique ou comment faire son setup pour les personnes qui seraient intéressées. Alors je sais qu'il y a plein d'articles qui existent. Hein. Oui, puis il faut y aller mollo, hein. Faut pas commencer à dépenser des milliers et des cents pour avoir un setup énorme, pour avoir un viewer, toi. Voilà. Mais un setup justement en prenant que de l'entrée de gamme et essayer de se dire comment sans dépasser 200 €, on peut déjà tout avoir. Mais en fait, il faut toujours faire avec les moyens du bord et on peut toujours faire un truc super bien. Avec la webcam de votre ordinateur, ça peut être largement suffisant. Ah bah oui, surtout vu les qualités actuelles de certaines webcams. Ouais. Et des fois, il y a des micros de scène qui coûtent 50 €, qui sont excellents, vous pouvez les utiliser. Et puis, sans avoir une pièce avec beaucoup de résonance, et ben, le son est bien si vous avez votre micro juste devant votre bouche. On n'entend que vous, il n'y a pas le son à côté si jamais il y a un peu de bordel. Donc voilà, c'est un bon investissement et puis ça va vous pouvez le garder pendant de nombreuses années. Et on repart avec Willy pour sa chronique. Tu vas nous parler de Carpenter aujourd'hui. Oui, de John Carpenter, s'il te plaît. Merci, pardon. On va parler de Carpenter aujourd'hui. Toi, tu peux dire John seulement. Oui, John. Voilà. Je veux dire, c'est même Big John d'ailleurs. C'est Johnny. Son surnom, c'est Masters of Horror, John Carpenter. Et oui, j'aime bien parler de ce réalisateur qui a déjà produit énormément de bandes originales, des bandes originales de films, mais aussi des bandes originales tout court avec des morceaux inédits ces dernières années, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, comme dans le cadre de la CD Tech, j'ai décidé de vous parler d'une de ces bandes originales qui est un peu particulière pour le coup et qui est celle du film Ghost of Mars. Ghost of Mars qui est sorti en 2001. J'ai un petit il va tout casser, j'ai même pas vérifié. Voilà, Ghost of Mars sorti en 2001. Voilà, je vous montre là. Ah bah c'est sur toi, oui, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Il y a un petit décalage. Excuse-moi, le petit décalage. Le temps que je réalise. Il y en a qui sont morts comme ça. Et bizarrement, sur cette bande originale, il y a une petite étiquette là sur la couverture, vous allez voir. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben oui, avec un. Eh bien, c'est le prix. Non, que j'ai oublié d'enlever, c'était la promo Cultura, pas du tout. C'est les featuring. Ah, ok. Parce qu'en fait, ce n'est pas un album complètement réalisé par John Carpenter, voire avec l'aide de son fils Cody Carpenter. Il y a des intervenants. Parce que, voilà, sur ce film-là, John Carpenter, il n'avait pas envie de bosser tout seul, il avait envie de travailler avec des collaborateurs. Et non des moindres, puisqu'on va y revenir, on y trouve notamment Steve Vai, Buckethead, Elion Easton et le groupe Anthrax. Donc une bande originale qui est plutôt métalleuse. Et je vous propose tout de suite, on va partir tout de suite avec le premier morceau de la première piste, si tu l'as, Tom. Moi j'étais en train de changer la caméra. Ah zut, bah oui, mais non, alors... non, mais là je te teste, allez vite Tom, là, allez, on y va. Alors, le premier morceau, ça s'appelle Ghost of Mars. Eh oui, Ghost of Mars, le titre éponyme, c'est le générique. Éponyme, d'accord, let's go.
espionnage. Un côté espionnage, bah, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner le pitch. Avec un très jeune Jason Statham. Le pitch, vous l'avez vu, Ghost of Mars? Non, vous l'avez pas vu. Bon. J'ai pas vu non plus, pour ma part. Et Max, tu l'as vu? 2001, sorti en 2001. Ouais, c'est ça, il était très jeune. J'ai dû voir quelques extraits. J'ai peut-être pas dû le voir en entier, mais ça me parle un peu en voyant les extraits. Donc, comme son nom l'indique, l'histoire se déroule sur Mars, dans un futur lointain. Une unité de police militaire dirigée par la lieutenant Mélanie Ballard, qui est interprétée à l'écran par la blonde Natasha Henstridge, est envoyée sur la planète rouge pour transférer un dangereux criminel nommé Désolation Williams, qui est interprété, lui, par Ice Cube. Ah, c'est lui qui joue le méchant, ok. Ouais, bah oui, plus ou moins. Enfin, voilà, il joue un peu le méchant, mais il est pas vraiment méchant. Donc, ils doivent l'amener vers une autre installation pénitentiaire. Et cependant, lorsqu'ils arrivent dans la ville minière de Shining Canyon, ils découvrent que la plupart des habitants ont été massacrés et que les rares survivants sont devenus des sortes de zombies meurtriers possédés par une mystérieuse entité extraterrestre. J'aime bien le pitch. Le pitch est cool. La lieutenant Ballard, Williams et les autres survivants doivent s'unir pour lutter contre ces créatures hostiles et tenter de survivre. Alors, ce film, c'est quoi? C'est un film de science-fiction. C'est un film d'horreur aussi. Tu me posais la question hier si c'était un peu gore. Oui, ça l'est. C'est clairement un peu horrifique et gore. Hein. Il y a des têtes tranchées. Par moments, ça gicle pas mal. C'est un pitch un peu classique. Hein. C'est-à-dire que c'est une bande de survivants qui doivent résister à une espèce d'invasion, etc. Le côté intéressant, c'est que ça se passe sur Mars. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Le côté que ce ne sont pas vraiment des zombies, c'est un peu bizarre. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ils sont possédés par quelque chose. Et bon, le but du film, c'est de comprendre par quoi ils sont possédés. Et puis, j'avoue que l'univers, il est très particulier puisque c'est un univers dans lequel les femmes sont les chefs. C'est-à-dire en fait toutes les tâches gouvernementales et d'autorité, ce sont des femmes qui commandent. Ce sont des femmes qui commandent. Et la chef de la police est incarnée notamment par Pam Grier. Pam Grier qui est une célèbre actrice de la Blaxploitation des années 70. Et le film est bien ça en avant. Donc Mélanie Ballard est interprétée par Natasha Henstridge. Ils peuvent pas s'empêcher dans le trailer de la mettre un petit peu de montrer la jeune demoiselle, etc. Qui a eu une carrière un peu compliquée justement, Natasha Henstridge. Vous l'aviez vu notamment dans Spaces. Et après ce film-là, on l'a plus trop vu parce qu'elle fait partie notamment des actrices qui ont eu quelques problèmes avec des producteurs un peu libidineux et qui ont été mis vite de côté lorsqu'elles ont commencé à ouvrir leur tronche. Et malheureusement, voilà, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup personnellement, voilà, qui est très efficace dans ce film, vraiment parce qu'elle est très charismatique et ça passe d'enfer. Pour revenir à la bande originale de John Carpenter, vous le savez, il a plutôt l'habitude de faire du synthétiseur. C'est lui qui a fait quasiment l'intégralité des bandes originales de ses films, à part The Thing, hein, on en avait déjà parlé, c'est pas lui qui l'avait réalisé à l'époque. Et là, il a souhaité s'entourer de hard rockers et de guitaristes, tout ça parce que, qu'est-ce qui se passe? On est encore une fois, comme j'en avais parlé déjà dans Vampire, dans un western. Oui, parce que John Carpenter, ce qu'il aime, c'est qu'il a toujours rêvé de faire des westerns, mais il se sent pas la légitimité de faire un western, d'abord parce que la mode est passée, et parce qu'il sent qu'il est pas bon. Il se sent inférieur à notamment à Howard Hawks, qui est vraiment Howard Hawks. Fort Lamo, c'est son film, et il fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il va trouver une troupe de cow-boys qui vont se retrouver à flinguer des gens dans une zone qui ressemble à un désert ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, c'est son originalité, vu qu'il fait pas du tout quelque part un western. Il fait pas un western, c'est vraiment le western sur Mars, dans l'espace, et c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'il a vraiment marché le film ou pas? Parce qu'il n'a pas été beaucoup diffusé pour le coup. Pas du tout, il a pas fonctionné comme tous les films de John Carpenter qui ont encore beaucoup de mal à marcher et qui marchent après. C'est-à-dire quand il sort, on dit ouais, moins, et puis après, plus tard, il dit à nous. Alors lui, il n'est pas devenu culte, on va pas se mentir, mais il trouve son public parce qu'il a sa communauté par rapport à ça, mais c'est un petit budget, ça se sent à l'écran. Reste qu'il y a des bonnes idées dedans dans le film, mais on sent bien la limitation du budget. Je vous propose tout de suite un deuxième morceau qui s'appelle Dismemberment Blues, le blues du démembrement. Sympa.
c'est un morceau clairement qui sonne Carpenter, comme certains de ses films. Parce qu'il y a quelques morceaux sur les 12 que compose la bande originale qui on sent vraiment la patte Carpenter, mais pour le reste, on a vraiment l'intervention, voilà ce que vous entendez derrière, la guitare de Steve Vai notamment, ou Buckethead. Buckethead, vous savez que c'est le guitariste qui a un carton de KFC sur la tête. Voilà, simplement parce que ça l'amuse d'avoir dont on voit jamais le visage, on ne sait même pas qui c'est, véritablement, il est porté un masque. Et on a toujours ce son. Pour donner ce cachet un peu western, désert. Donc on oscille entre le hard rock et le blues. Et bien entendu, avec le groupe Anthrax, c'était l'occasion aussi de faire des choses qui décoiffent, surtout qu'il y a énormément de scènes d'action, puisqu'ils sont toujours suivis pendant le film ou poursuivis par des cannibales un peu fous, et notamment par celui-là qui n'a pas de nom, le surnom c'est Big Daddy Mars, une espèce de colosse de 2 mètres qui fait très très peur et qui est un peu le chef de tout ça. Et je vous propose tout de suite un morceau avec Anthrax qui s'appelle Kick-Ass, et vous allez comprendre au bout de 1 minute que ça remue. Un peu. Tu les entends là, les guitares saturées derrière là? Le morceau met du temps à se lancer, mais c'est ça qui le rend impressionnant justement. Parce que s'il colle, bien sûr, c'est une scène d'action où ils se pensent qu'ils sont tranquilles et puis il y a des trucs qui apparaissent au-dessus de la colline, donc ils se mettent tous à courir vers le train. Donc c'est pour ça que voilà, c'est une scène qui bouge. C'est une scène de fin d'ailleurs, où il y a de la perte. Je vous le cache pas, du côté des gentils. Les gentils, on peut en parler rapidement. On a dans les seconds rôles, parce qu'on a parlé évidemment d'Ice Cube et d'Anastasia Ridge, qui ont un peu les premiers rôles, qui sont un peu le duo entre le flic et le bandit. Mais on a d'autres personnes dans cette unité de police. Et on a notamment Cléa Duval qui est la petite blonde derrière, qui est une très bonne actrice, etc. Voilà, qui est lesbienne dans la vie et dans le film, puisqu'elle le dit à plusieurs reprises. Et on a aussi Jason Statham. Un inconnu total à l'époque où Ghost of Mars était sorti. C'est-à-dire vraiment, il commençait sa carrière, il n'était pas très connu. Il fait le transporteur 1 an ou 2 ans voilà, après. exactement. Donc ça fait partie de ses premiers films, Jason Statham. Il était déjà très efficace. Le film, il a une particularité qui est assez géniale. J'avoue, c'est un peu le truc, là où il a un truc un peu classique, c'est qu'il y a des flashbacks. C'est-à-dire que au tout début du film, je vous spoil rien, mais on découvre des scènes et on voit ce qui s'est passé avant que ça se produise. Ah oui, okay. Ce qui est un mode qui est très nouveau pour John Carpenter, qui procède très rarement par des histoires
de flashback où on pense à un truc. Et c'est bien amené justement pour raconter l'histoire plutôt que ce soit une ligne droite de survie. Voilà, ça réserve des surprises. Comme je te le disais hier, Tom aussi. Il y a Mad Movies qui avait fait une très bonne chronique là-dessus à l'époque de sa sortie. C'est qu'il faut savoir que le Ghost of Mars, c'est l'avant-dernier film de John Carpenter. En tout cas, c'est le dernier film qui a la patte de John Carpenter. On sent que c'est du John Carpenter, puisqu'il y a plusieurs années qui sont passées. Son dernier vraiment film, c'est The Ward. Et The Ward, il est un peu passé inaperçu. C'est un excellent film, The Ward. Hein. Franchement, regardez-le. Je vous spoil rien. Si vous aimez les twists finaux, si vous avez aimé Identity, ces trucs-là, regardez The Ward. Mais ça sonne pas. C'est très scolaire. C'est pas du John Carpenter. Il n'y a pas la musique de John Carpenter, c'est pas sa mise en scène vraiment. Et ça, c'est son dernier film. Et bizarrement, son dernier film, c'est une sorte d'ode à lui-même. C'est un film où on trouve toutes ses obsessions. L'obsession, je disais, avec le western. On a Big Daddy Mars, qui est cette espèce de silhouette noire qui ne parle pas, qui hurle, qui rappelle son héros dans Halloween, hein, voilà, directement. On a une espèce de vapeur bizarre qu'on peut pas expliquer, qui rappelle The Fog. Enfin, il y a plein de choses dans son film, quand vous connaissez sa filmographie, qui vous rappellent quasiment tous ses films. Hein, le méchant d'Ice Cube, c'est Snake Plissken. Enfin, on a tous que des anti-héros, parce qu'il ne sait pas, hein, les héros, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment que les anti-héros. Donc finalement, c'est assez agréable à regarder pour quiconque aime un peu John Carpenter, parce qu'on retrouve un peu ses obsessions, etc., malgré les manques de budget. Une petite anecdote, quand même, c'est le tournage, il a débuté en 2000. Dans une mine de gypse qui était louée à des Indiens Zia Pueblo aux environs d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et la veille, le réalisateur, il a organisé une prière avec un sorcier indien et toute l'équipe du film. Je pense qu'il voulait pas que ce soit maudit au niveau du truc, mais la particularité, c'est que le gypse, c'est blanc en fait. Le gypse, c'est une pierre qui a une couleur blanche, donc ils étaient obligés de repeindre en rouge tous les jours les pierres parce qu'il y avait de la pluie. Donc quand ils arrivaient le matin, ça redevenait blanc, donc ils devaient repeindre pour que ça ressemble vraiment à Mars. Et je vous propose de terminer cette chronique pour finir par le côté western, c'est aussi le blues et côté calme, par un dernier morceau qui s'appelle Can't Let You Go. C'est un peu le héros qui s'en va dans le lointain sur les couchants. Ça sent la fin, ça. Il y a toujours des morceaux. Pourtant, c'est pas un morceau de fin, mais ça aurait pu l'être. Ça ressemble. Hein. Parce que la fin de Ghost of Mars, elle est un peu brutale. Voilà, elle est un peu peut-être même à suivre, quoi. Mais bon, il n'y aura pas de suite, mais ça aurait pu être à suivre. Mais on a cette musique-là qu'on retrouve aussi dans Vampire, dont on avait parlé la dernière fois. Toujours cette espèce avec ce solo de guitare très soleil lointain. Donc Ghost of Mars, c'est pas son meilleur, mais ça reste un bon film. Ça reste un bon film d'action, d'horreur, etc. Si vous avez pas peur des décapitations, des têtes tranchées et des trucs qui giclent un peu. On a vu pire. Voilà, on a vu pire, c'est clair. On n'est pas dans un film gore, on n'est pas dans du Break Dead non plus, où c'est gore à gogo. Voilà. Mais ça reste regardable. Et comme d'habitude avec John Carpenter, bien entendu, les bandes originales sont toujours super sympas. D'accord. Après, au niveau de la violence, ça dépend aussi du ton. Le ton du film, il est très sérieux. Très sérieux, ouais. Très sérieux. Ouais. Alors, il y a toujours des dialogues. La violence, pareil. Il y a toujours des dialogues grinçants parce que c'est des anti-héros, donc forcément, ça se balance des fions. Hein. Non, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est voilà. Hein. Je pensais que vous étiez déjà mort. Ouais, voilà. Ça, c'est du John Carpenter. Hein. C'est toujours. C'est pas très bavard. Voilà, je dirais que les films de John Carpenter sont souvent très peu bavards. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Voilà, c'est des anti-héros, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et si vous regardez bien, vous observez bien tous leurs films, c'est très peu bavard entre les. Ça changeait avec les époques. C'est l'époque qui veut ça aussi. Mais il fait partie d'une époque où on avait le héros solitaire avec Clint Eastwood qui allumait sa clope et qui te balançait un truc et puis qui te flinguait avec une balle entre les yeux. Donc c'est un peu ça. Mais ça reste très sérieux. Mais bon, voilà, c'est de la science-fiction. Donc de toute façon, moi j'aime le film rien que pour le débat que ça avait fait, le simple fait que ça se passe dans un univers où les femmes sont dominantes. Ouais. Et bien entendu, on avait les mascus de service qui gueulaient un petit peu. Et moi je trouvais que c'était une super idée. C'était très original et c'était bien amené. Donc voilà.